Allez, on enchaîne avec le troisième pack du S-Works. Alors juste après avoir roulé le Caracal, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux vite te rendre compte de la différence. Bon là, la rapport de transmission est déjà plus virulent pour celui-là. Faudra que je baisse un peu le pignon là, honnêtement il y en a peut-être un peu trop là. C'est fun mais pour la piste il y en a peut-être un peu trop. Alors autant le Caracal je garde un petit peu de gaz pour le garder bien à plat, autant lui il en a moins besoin encore. Les pneus c'est les mêmes ou presque, on a des soft AKX soft sur le Caracal et là c'est des super soft. Donc c'est pas exactement les mêmes pneus. J'ai pas encore essayé la double avec celui-là, je vais peut-être essayer pour voir ce que ça dit. Alors là le terrain est pas mal abîmé. Donc je trouve que la différence entre les deux machines se ressent comme un peu moins. Mais on voit quand même que ouais, c'est beaucoup plus stable hein, celui-là. Il y a la différence de prix voilà, explique un petit peu le comportement de la machine quand même. Hein. Ouais, ça se comporte beaucoup mieux celui-là je trouve. Hein. Et les trous un peu plus légers. Ah, je les ai pas pesés d'ailleurs pour les comparer un petit peu niveau poids, ça serait bien de les peser. Je vous les mettrai peut-être en incrustation, les poids des deux là. Alors je vous les mettrai sans lipo parce que là j'ai mis les mêmes lipos dedans donc on mettra les poids à vide. Et là on voit tout de suite que je fais pas d'erreur jusque là. Alors, il suffit que je dise ça pour en faire une dans la foulée mais ah, c'est vachement directif, c'est précis. J'utilise la même radio pour les deux buggy, toujours la RC8X. Hein. Donc ça se joue pas au niveau de la radio, c'est vraiment la machine qui est plus facile à piloter. Hein. Ah, bah voilà. Je le trouve léger le buggy là. Enfin, il donne une sensation de légèreté en fait. Il vole loin sur les sauts. Faut se méfier d'ailleurs. Ah, ça tend à partir un peu de l'arrière. Si j'accélère trop fort, faut se méfier. Alors, je sais pas ce qu'il avait mis dedans l'ancien propriétaire, c'est dommage. Est-ce qu'il faudrait pas assouplir un petit peu l'arrière? Je sais pas. Il vole bien. Et donc pour les pièces de cette machine là, on me l'a dit plusieurs fois en commentaire que chez Donuts Racing il a des prix intéressants. Je fais pas de pub particulière, je le connais pas, j'ai commandé une fois chez eux des pièces pour une pistard d'un 8e uniquement. Mais apparemment c'est intéressant. Il y a de la caillasse, hein, la vache. Oh. Ouais, j'en fais pas du bien aux machines ici. Hein. Là, la saison des pluies, là,
ça n'a pas fait du bien à la piste. Oh là, qu'est-ce que c'est facile. Alors l'atterrissage était moche, mais... Ah, il est hyper directif comparé au caracal, j'ai du mal à prendre la corde. Parce qu'en fait, il plonge tellement que... Limite, ça va trop vite à la corde. Donc ça, c'est le genre de machine, très clairement, qui peut avoir le coup hein, quand vous achetez d'occasion. Parce qu'en neuf, voilà, un châssis neuf, c'est 700 et quelques euros. Ouais, voilà, ça commence à causer hein, pour un buggy. Mais honnêtement, quand tu t'en sers, tu vois les différences. Hein. Tu vois vraiment la différence là. Et encore, c'est comme je le dis, c'est pas une piste vraiment dédiée à la performance. Je serais curieux de voir un petit peu ce qu'il va donner à Agde de celui-là. Après, la limite de la machine, je pense que ça sera le pilote. La vache. Ah, je me régale avec là. Franchement, je me régale. Et honnêtement, si tu veux commencer à faire un peu des courses, etc., entre partir, je pense notamment à quelqu'un, Lionel, un petit pensée à toi, entreprendre un VS2 et puis l'équiper de fond en comble et se retrouver avec un prix de machine à l'arrivée de, je sais pas, 800, 700, 800, 900 euros, j'en sais pas trop, et prendre ça directement, parce que là dessus, apparemment il n'y a pas trop d'options, il y a juste des petites options de cale de train arrière si j'ai bien compris, des petites cales de pincement là. Ça se réfléchit, hein. Franchement ça se réfléchit. Puis même quand tu veux renouveler ta machine, ça je pense que c'est plus vendeur que le VS2 qu'on a pas mal. Ah attends, j'ai un truc qui coince là. Ouais, on va arrêter, on va regarder ce que c'est. C'est rien, c'est une branche. Alors, on est reparti. Ouais, franchement à choisir... Enfin moi le premier, hein, j'étais d'avis de prendre des machines pas trop chères puis les équiper petit à petit éventuellement. Quand tu testes ça, je me dis que ça peut avoir le coup si tu fais uniquement du circuit avec, évidemment, on s'entend. Hein. Si c'est pour rouler un peu partout, pour tout faire, non, je partirai pas là-dessus. Oh là là, oui. Okay. J'ai eu un peu fort sur la gâchette, mais il se maîtrise vraiment super bien. Je vais voir un peu aussi les limites d'adhérence, parce que bon, la machine, je la découvre encore. Je suis déjà en coupure. Ah ouais, ça tire fort par contre. Hein. Non, je suis déjà en coupure. Waouh. Alors là, je pense qu'on a de la chauffe. Il est qu'à 60. Non, pourtant, c'est pas ça. Hein. C'est la lipo qui est en coupure. On a un déséquilibre sur les cellules là. On en a une qui est en... Oula, je pense qu'elle est fatiguée. On est à 3,7 donc on est en coupure. Je l'avais réglé. On a deux cellules à 3,7 et deux cellules à 40%. Donc ouais. Je pense que celle-ci a commencé à être fatiguée. Et non, la chauffe finale ça va encore. Mais je vais quand même lui mettre un petit ventilo cette fois. Il fait 16 degrés dehors là. On est à 60 degrés au niveau du moteur. Donc c'est pas une coupure thermique, c'est juste les lipos. J'ai eu peur de la coupure thermique. Mais non, non. Par contre, voilà, il fait pas très chaud, il y a un peu de vent, même si l'électro est protégé sur ces carreaux de buggy. On va quand même lui rajouter un petit ventilo, ça ne fera pas de mal, ça le préservera. Et je vais peut-être baisser une petite dent également, je sais pas, on va voir. Donc voilà, la différence entre les deux machines, pour moi, il est assez flagrant, je sais pas si vous l'aurez vu en image, entre les deux runs. Le S35, il est facile à prendre en main, hein, franchement. J'ai fait, je pense, beaucoup moins d'erreurs qu'avec celui-là, parce que j'ai retourné une paire de fois, hein, sur le petit run que j'ai fait là. Pourquoi? Parce que c'est peut-être réglé un peu rigide aussi. Hein. On voit que là c'est très souple. Là il est un peu rigide. Les ressorts sont peut-être un peu trop rigides peut-être. Je garde un peu des mauvais réflexes de
de bâche, on va dire, parce que j'ai commencé un peu comme ça. Et moi, ça m'ennuie quand les machines tapent un peu au sol, mais les buggy, c'est logique que ça touche. Hein. Mais voilà, ça serait mieux si c'était un peu plus souple. Voilà, faut pas hésiter à être un peu tendre sur les amortos. Moi, j'ai tendance à durcir un peu trop les amortos, c'est ma faute, ça. Et puis les jeux dans la direction et tout, c'est... Même s'il y en a un peu de jeu, hein. Là, il n'y en a quasiment pas. Alors que ici, quand tu fais tourner, là, ça se balade. La fusée se balade. Le porte-fusée, ça se balade un peu. Enfin là, il y a tout qui bouge un peu, en fait. Une machine loisir à 300 et quelques euros en roller. Et 450, je crois, RTR. Donc voilà. Là, on est sur un budget de 750 euros neuf roller. C'est 2 fois le prix de celle-là en roller. Donc voilà, c'est normal aussi. C'est normal aussi qu'il y ait des grosses différences. Heureusement, je dirais. Voilà un petit peu pour le comparo. Donc mon chouchou pour la piste, ça reste celui-là, pour l'instant. Même si celui-là, vous voyez, ça fait quelques mois maintenant que je l'ai toujours. Hein. Il y a une bonne raison à ça. C'est qu'il me plaît bien. Il me plaît bien. Et comme j'avais dit plusieurs fois, on va aller à Agde au mois d'avril. Je vais me réserver une journée, je vais voir que si c'est possible. Et puis on se testera ça là-bas. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.